Quand on parle de protéines, beaucoup de gens pensent à la viande ou au shaker. Mais en réalité, les protéines sont présentes dans bien plus d'aliments qu'on l'imagine. La vraie question n'est pas est-ce que je mange des protéines, mais plutôt où est-ce que je les trouve au quotidien. Dans cette vidéo, on va voir où trouver des protéines dans l'alimentation courante. Sans dogme, sans opposition inutile et avec des repères simples à appliquer. Premier mythe, les protéines ne viennent pas uniquement de la viande. Oui, les produits animaux sont riches en protéines, mais ils ne sont pas les seuls et ils ne sont pas obligatoires pour couvrir ses besoins. Les protéines se trouvent dans des sources animales et végétales et avec des profils nutritionnels différents. Avant de parler de quantité ou de chiffres, il faut rappeler une chose simple. Les protéines animales sont souvent les plus connues. En effet, elles sont concentrées et faciles à identifier dans l'assiette. On les trouve principalement dans les aliments suivants: viande, volaille, poisson, œufs et produits laitiers. Ces aliments apportent des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels, comme un collier qui aurait toutes ces perles. Mais elles sont ni obligatoires ni exclusives. Et la quantité comme la fréquence doivent toujours s'adapter au contexte, à votre mode de vie et à vos besoins personnels. À l'inverse, les protéines végétales sont souvent sous-estimées, simplement parce qu'on ne les regarde pas comme des sources protéiques à part entière. Pourtant, on en trouve dans de nombreux aliments de notre quotidien, notamment les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux et d'autres graines. Elles peuvent tout à fait contribuer à l'apport protéique à condition de varier les sources. Il faut raisonner sur l'ensemble de la journée et non sur un seul aliment. La question n'est pas seulement de savoir où les trouver, mais surtout de comment les consommer. Ce qui fait la différence, ce n'est pas un repas parfait, mais une répartition plus équilibrée des apports. Par exemple, éviter de tout concentrer sur un seul repas, intégrer des protéines à chaque repas principal et adapter les quantités selon les activités et les besoins. C'est cette logique de régularité qui permet de couvrir les besoins sans rigidité. Enfin, il y a quelques pièges classiques qui reviennent souvent quand on cherche à augmenter son apport en protéines. Les erreurs les plus courantes sont: chercher un aliment parfait, négliger les protéines végétales ou opposer protéines animales avec protéines végétales, tout concentrer sur un seul repas et oublier le contexte global de l'alimentation. Les protéines s'intègrent dans une logique d'ensemble. Ce n'est pas une chasse aux chiffres ou une approche extrême et rigide. Pour résumer, les protéines se trouvent partout quand on sait où chercher. L'essentiel est de varier les sources, de répartir les apports et d'adapter son alimentation à ses besoins. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire où tu trouves tes protéines.